qu'on va parler en général des SUV, parce que là, on en parle, c'est l'embouteillage absolu. Là, ça n'arrête pas, c'est-à-dire que c'est le phénomène de mode aujourd'hui. Oui, on a fait un dossier aux essais à Autoplus. On s'est rendu compte qu'un phénomène qui était avant vraiment anecdotique, qui est celui des SUV coupés. Ouais. Alors c'est un mot barbare pour tous les puristes d'automobile. Hein. C'est-à-dire qu'on prend un SUV, on fait un arrière assez plongeant et on dit c'est presque un coupé. En général, on enlève aussi les montants sur les portes pour qu'il y ait les vitres affleurantes et on dit tiens, c'est un coupé. Ça, c'est une mode qui a été inventée par BMW avec le X6 en 2007-2008. Quand il est apparu, moi je me souviens, j'étais déjà à Autoplus, mais tous les puristes étaient en train de hurler. Ils avaient déjà eu du mal à digérer Mercedes et sa CLS. Ouais. Mercedes qui avait dit, au début des années 2000, on fait une berline coupée. Les gens avaient dit, mais c'est pas un coupé, il y a 4 portes, c'est pas un coupé. Et là, BMW, quelques années plus tard, dit, nous aussi on fait ça, mais en plus c'est un SUV. Ouais. Là, les gens avaient hurlé. Et finalement, on se fait à tout. On se fait à tout. Alors ça a mis longtemps. Hein. Les clients aimaient bien le X6. Il a bien marché la première génération, mais il était seul. Il était vraiment seul au monde. Et puis en 2015, quand même, il y a Mercedes qui a dit, bon, on en a marre, le truc qui marche, on va faire le nôtre aussi. Donc ils ont fait le GLE coupé. Il y en avait que 2 en 2015. Il y a seulement 6 ans, il y en avait que 2. Là, dans notre dossier essai, on a testé une vingtaine de véhicules. C'est-à-dire qu'après les premiums, les généralistes ont fait les leurs aussi. Ouais, les Français s'y mettent maintenant. Les Français, les Espagnols, les Allemands, tout le monde s'y met. Maintenant, SUV coupé, ça paraît normal. Mais est-ce que ça va faire baisser les prix? Parce que forcément, l'offre plus large. Je ne comprends pas. Non? Bah non. C'est très à la mode. C'est les mêmes finalement. Il n'y a rien de changeant. Si ça fera baisser les prix des SUV dont ils dérivent. C'est-à-dire qu'un... Ça les rendra has-been, tu crois? Le SUV coupé de chez Renault, l'Arcana, va faire plonger les prix peut-être du Capture, du Kadjar. Les SUV Le Kadjar, il n'avait pas besoin de l'Arcana. Il se débrouillait tout seul. Mais il était seul au monde. Je pense qu'à chaque fois, sur des modèles équivalents, le traditionnel SUV et le SUV coupé, en occasion, le traditionnel va se déprécier. Quand tu t'es démarqué avec un SUV et que tout le monde a un SUV, bah quelque part, tu veux un truc qui soit comme un SUV, mais pas comme le voisin. Bah oui. Donc on t'invente le coupé. Mais on va te réinventer un autre truc après. On a inventé le SUV cabriolet aussi. C'est pas un grand succès. C'est quoi? C'est l'Evoque, par exemple? Oui, l'Evoque. Considéré comme un SUV cabriolet? Le T-Roc, c'est incroyable. C'est une bestiace. Un T-Roc cabriolet, t'es à côté, tu te dis, waouh, ça marche bien. Enfin, ça marche bien. À petit niveau, mais là, la niche, mais là on n'est plus dans la niche. Le dossier qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vingtaine de modèles. Avant, c'était juste une version déclinée. Je reprends mon exemple du X6, c'était basé sur le X5. Et puis, il suffisait de rajouter 5 000 €. Et, voilà, et puis, il y avait un truc. Maintenant, ils sont même tout seuls des fois. Hein. On le voit chez Seat, ils en font en ce moment avec leur Cupra Formentor. Toyota avec son CHR, c'est ni plus ni moins qu'un SUV coupé. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a moins le côté brique. Par SUV, les anti-SUV, ils pensent à un Defender, par exemple, ou à un Clagé. Ils pensent à un gros parpaing. Quand on voit un là, CHR, c'est plus élégant, on ne pense pas à un gros parpaing. Non, c'est vrai. Mais on a quand même les 2 avantages principaux des SUV pour les acheteurs, en tout cas. Il ne faut pas oublier que les acheteurs moyens d'une voiture neuve, l'âge moyen, c'est 55-60 ans. Hein. Ils ont 2 principaux avantages. Le premier, c'est d'avoir une position haute quand on conduit. Le deuxième, c'est de facilement s'installer à bord. Parce que descendre dans une sportive, il faut avoir le dos en état. Voilà. Là, quand on grimpe à bord d'un SUV, c'est beaucoup plus agréable. Et puis, dans un espace qui reste finalement, contrairement à ce que disent les détracteurs, assez contenu, il y a beaucoup de place à bord. Mais là, on en perd un petit peu. Le chargement, c'est pas top quand même. On en perd un petit peu. Un déplaçoir, mettre de... Bon. Tu ne mets pas une armoire normande dans un SUV coupé parce qu'on manque un peu de hauteur au fond. On peut essayer. Mais il y a quand même un grand coffre. Et l'avantage par rapport aux berlines, souvent une berline qu'ils appellent coupée, je reprends l'exemple de la CLS, à l'arrière, on manque un peu de toit. Moi, non. Malheureusement, moi, un petit peu. Non. Sur un SUV, c'est tellement haut déjà qu'on réussit à encore garder une bonne hauteur sous pavillon, donc ça ne pose pas de problème. Effectivement, le seul problème, c'est que le haillon est beaucoup plus incliné, donc on va moins entasser de choses dans le coffre. Mais ça reste un GLE coupé. Ça reste de bonne taille. Tu as déjà pas mal de place. Hein. Et en matière de normes environnementales, là, on plonge, non? Non, ils sont tous hybrides rechargeables, ou presque. Beaucoup sont hybrides rechargeables. Et puis, ça c'est plutôt un argument des constructeurs, mais c'est vrai qu'ils sont mieux profilés. Normalement, ils ont un CX un peu mieux. Nous, dans nos mesures Autoplus, on n'a pas remarqué d'énormes différences. Hein. Honnêtement, ils consomment comme un SUV lambda. Mais comme maintenant, ils existent dans toutes les catégories. Un CHR, par exemple, ça consomme rien. Un Lamborghini Urus, oui. Donc, on ne peut pas faire de généralité là-dessus. Et c'est toujours l'erreur de dire un SUV, ça boit beaucoup plus. Non, un CHR, ça boit rien. Alors, ça boit pas plus qu'une Mégane. Électrique, il y en a déjà ou pas? Bah oui, le Ford qui vient de sortir son Mustang. Parce que le Mustang, maintenant, c'est un SUV. Mustang Mach-E.
qui est un SUV coupé. Rien à voir avec les Japonais, Mach-E. C'est bizarre comme non. Ouais, non, c'est étonnant comme nom. Oui. Mais Mach-E, Mach-E. Oui. Où est-ce qu'ils vont chercher tous ces noms? Parce qu'à chaque fois, j'ai un truc sur des noms. Là, surtout appeler un SUV Mustang, un SUV électrique. Ouais. On parlait tout à l'heure d'Alpine. Bah ouais, là, c'est eux. C'est la descente aux enfers.